Salut à tous, je vous présente notre cher ami Max qui est account manager chez The Free Coach et qui est CEO de Panthera Max. Max, je te laisse te présenter rapidement et ensuite on va attaquer le sujet du jour. Voilà, je te l'ai pas encore dévoilé, je vais te le dévoiler en Ok, surprise. ok, nice. Bah, du coup, bonjour à tous. Moi c'est Max. J'étais ancien client chez The Free Coach, développé le business de coaching sportif Panthera Max l'année dernière, en parallèle de mes études, en alternance. Voilà, aujourd'hui, je me retrouve ici, Customer Success Manager de The Free Coach, pour former les clients à mon tour. On va du coup vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on fait pour développer un business en ligne, comment est-ce que vous allez pouvoir scaler ça et être rentable le plus vite possible. Celui du jour Max, j'en ai plusieurs. Tu vois, j'avais vu que depuis que tu nous as rejoints, tu fais exploser les clients et que la LTV aussi fonctionne bien, ça pouvait être un sujet, mais j'en ai un qui est vraiment a été la clé. C'est aujourd'hui. Pour être bien putaclic, le titre sera, «La VSL est morte», ce Ok. qui est faux, la VSL est toujours d'actualité, hein. Mais pour la niche des coachs sportifs, explique-moi déjà, dans un premier temps, pourquoi la VSL est morte sur certaines niches ou non? Et par quoi tu la remplaces? Et ce à quoi tu l'as remplacé, comment après tu le mets en place, quoi? Hmm. Ouais, carrément. Bah, en fait, déjà, faut comprendre quelque chose, c'est que aujourd'hui la VSL c'est bien, ça fonctionne très bien. Il y a de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus de coachs qui se lancent, de plus en plus de coachs qui font la vaisselle, et il y a de plus en plus de customers, donc les personnes lambda, qui eux rentrent sur des tunnels et qui connaissent. Donc en fait, aujourd'hui, les gens ils ont besoin de confiance pour aller chercher justement un client, enfin, pour aller chercher un accompagnement. Ils ont besoin de confiance au coach. Et la VSL seule, pour un client coach sportif où c'est une niche qui est déjà très exposée à tout ce marketing, en fait, il va falloir jouer sur la dépense quotidienne ou sur du retargeting ou avoir un personal branding déjà efficace. Parce que Quand la tu personne va vous voir une seule fois en quand tu VSL. parles de dépenses quotidiennes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en dessous de quel budget, c'est pas intéressant pour un coach sportif? Moi, aujourd'hui, en vaisselle, c'était pas 200, 300 euros par jour, ça sert à rien, hein. Tu vas t'essouffler, tu vas avoir des personnes, le coût par lead, il va être très augmenté, beaucoup de touristes, tu vas obtenir des calls, ça va être beaucoup de no-show, des personnes qui sont pas engagées, en fait, parce qu'ils te font pas confiance, ils te connaissent pas. C'est, en fait, tu es un énième coach sur lequel ils rentrent, sur le tunnel de vente, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça vraiment l'objectif, c'est se démarquer de la concurrence par la confiance que tu peux leur apporter. Et avec une vaisselle, donc tu peux le faire si tu es partout et que tu mets 300 euros par jour. Mais il y a des niches qui fonctionnent bien chez nous avec un petit budget. Absolument. De la VSL, donc ce que tu es en train de dire, c'est que la niche coach sportif, transformation physique, perte de poids, tellement que c'est un marché inondé, la VSL aujourd'hui, enfin, en gros, ce que ça demande, c'est que si le marché est très sophistiqué, tu dois aujourd'hui être le plus visible ou avoir une marque personnelle très forte. Or, ceci, ça coûte soit beaucoup de temps, soit beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent en publicité, on doit cramer pour que les gens nous voient beaucoup et qui voient nos résultats, ou sinon beaucoup d'énergie et beaucoup de temps parce qu'en organique, pour se développer et pour créer une marque personnelle, ça prend plus ou moins 6 mois à 1 an. Sauf si l'algorithme est avec toi et que tu exploses rapidement. Et encore, ça c'est pas, tu vois, on n'a pas notre destin entre nos mains. Mais il y a des niches où ça fonctionne super bien, Ouais, mais pourquoi ça fonctionne super bien? avec Parce un que petit c'est des budget. niches qui ne sont pas exposées, en fait. Donc forcément, nous, on a des niches qui fonctionnent très bien, comme tout ce qui va être la préparation mentale, beaucoup plus nichée, préparation mentale et équitation, préparation mentale football, préparation mentale en général mais pour entrepreneurs. On va avoir tout ce qui va être alimentation émotionnelle, dépendance affective, tout ce qui va pas être inondé et en fait surexposé au marketing va fonctionner en VSL. On est sur des sous-niches là, parce que la niche, c'est la nutrition. Enfin, on est même sur des sous-sous-niches. Donc c'est des trucs vraiment très spécifiques. Et ce qui est dingue, c'est que, par exemple, pour Christina qui est préparatrice mentale pour les, cavaliers, ben ça part comme des petits pains à 1 000 €. D'ailleurs, il faut augmenter le prix. Charlotte, qui parle comment réguler et perdre du poids, gérer, hein, ses émotions quand on mange. Tu sais qu'il y a une niche qu'on n'a pas encore eue et je connais un pote qui faisait ça, qui cartonnait, c'est, prendre du muscle ou perdre du poids sur la nutrition en pleine conscience. Avoir conscience de ce qu'on mange, connaître nos aliments et connaître notre système digestif, c'est un truc qui cartonne ça. Mais oui, ça fait sens, c'est logique et c'est pour ça d'ailleurs que
Enfin, si tu veux continuer là-dessus, mais après pour reparler de la solution, comment faire? Mais avec un budget de combien, tu peux gérer en VSL sur un marché très peu exposé? Ah bah 20 €, hein. Par jour? Ouais, c'est ce qu'à mettre. 20 €, tranquillement, un coup par appel à 50 €, coup par lead à 1 €. Et comment tu sais que alors coup par appel à 50 € quand ça book d'eux-mêmes, mais tellement qu'ils sont peu exposés au marketing, quand ils les ont en appel de setting, en prospection, ça me fume parce qu'ils sont contents de les avoir au téléphone, les Ouais, prospects. bah, Alors que nous, dans des business différents, ils sont tellement spammés que bref. Heu, question, comment on sait que notre niche est cramée du point de vue marketing et comment on sait qu'il faut passer à la solution bis? Je la spoil, c'est le DM Ads, c'est une le bonne follow question. ads. Moi, je le sais parce que je connais beaucoup de niches. Je pense que ça se voit en fait directement. Tu vois la qualité au niveau du setting. Si tu vois que tu as un setting où les gens te lâchent beaucoup de vues, ils sont pas engagés, tout ça, dès le début, tu sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait la même chose. Déjà. Pareil pour les coûts par lead. Si ton coût par lead il est monstrueux, c'est soit que ta ads elle est pas bonne, soit que ta niche elle est surexposée. En fait, il n'y a pas vraiment de science exacte. Moi, c'est par rapport à ma connaissance en tout cas. Je sais que le coaching sportif, la transformation physique, perte de poids, prise de masse, tonification, c'est surexposé. Et tout ce qui va être beaucoup plus niché pour le coup, beaucoup plus rare, bah là, ça part tout seul. Donc là-dedans, la solution, c'est développer son personal branding, c'est-à-dire développer son image de marque, partager son parcours, son histoire, storytelling, créer de la réciprocité, pour derrière faire augmenter le niveau de confiance entre le prospect et ton business. Et la meilleure solution pour ça, avec une condition, avoir un tout petit budget parce que c'est très facile. Demain, parfois quand on a des clients qui viennent chez nous, qui ont déjà une grosse base d'abonnés ou qui ont un budget ads qui dépasse les 1 500-2 000 € par mois, on les fait péter en un claquement de doigts. Le vrai challenge qu'on a réussi à résoudre, c'est faire exploser un coach qui part de zéro avec zéro communauté et qui a un tout petit budget pub. Quand on dit tout petit budget pub, il y a des gens qui mettent 5-10 € par jour et qui vendent. Ça, c'est magnifique, hein, c'est impressionnant. Donc, Ouais, comment explique-nous pourquoi cette stratégie fonctionne aussi bien, Max? Et si besoin, tu peux partager ton écran, si tu as une mind map ou autre, pour illustrer ton carrément. propos. Avant de partager la mind map, moi je vais te poser une question pour que tu répondes directement et qu'ils comprennent. Euh, Si tu as deux personnes de compétences égales qui vont te former à quelque chose, par exemple former au trading, tu vois. Tu as envie de te former au trading, tu as un mec qui a une compétence, l'autre gars qui a la même compétence. Ils sont tous les deux, c'est des monstres. Et tu en as un, c'est ton pote, mais c'est vraiment grave ton pote, et l'autre, c'est un parfait inconnu. Et les deux sont au même prix. Qui est-ce que tu vas aller voir? Ah, c'est logique. Tu vas voir ton pote, c'est normal. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de créer de la confiance. Il faut que tes abonnés ils aient un lien tellement fort avec toi que ce soit normal pour eux de venir avec toi en appel et que ce soit normal qu'ils prennent un accompagnement chez toi. En fait, c'est la logique des choses. Tu vois? Et comment tu fais pour, construire cette confiance, quelle est la stratégie globale? Parce qu'aujourd'hui, c'est du follow ads, DM ads. Quelle est aujourd'hui la stratégie? Comment ça s'organise? Ouais. Alors, je vais te sortir une petite mind map. Je vais te montrer tout ça. Donc ça, c'est une mind map full value hein, qu'on met dans l'accompagnement. En gros, je vais vous montrer tout ça. Hop, j'espère que ça va pas trop bugger. Tu me diras si ça bug, mais normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc, tu vois là ou pas? Ouais, je vois, mais après tu es un petit peu en décalé, tu bugs un peu. Ouais, c'est un peu compliqué. Tu veux la montrer toi à la place peut-être? Ouais, 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 on peut montrer ça, je vais le faire de mon côté. Parce que la cognez pas aujourd'hui. En gros, pour comprendre, c'est donner aux gens un maximum de valeur, un maximum de confiance pour qu'ils soient au plus proche de vous et que derrière, en fait, vous ayez réellement l'envie de les aider et qu'ils le ressentent et qu'ils vous prennent comme votre ami qui veut vous aider à prendre du poids, prendre de la masse ou perdre du poids, etc. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir déjà avoir des coûts par lead super faibles avec Instagram, parce que s'abonner à quelqu'un ou envoyer un message, il y a beaucoup moins de friction
que si on rentrait son numéro de téléphone et son mail sur une page, externe à Instagram. Donc là, les coûts par lead, ils sont fous. Je pense à Charlotte qui fait 5 euros par jour et qui récupère 150 abonnés. J'ai pas calculé le coût par lead, mais En c'est en dingue. plus, elle a le x2, elle a une niche peu exposée, plus la méthode des maths. Ouais, 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 c'est ça. Donc en fait, elle est débordée au setting derrière, elle a beaucoup de calls qui tombent. Donc là, la strat, elle est simple. Max t'expliquait qu'aujourd'hui, les coachs mettent entre 5 et 20 € par jour là-dessus. Le DM Ads, toujours en retargeting et Ouais, le follow ads, toujours à froid. On est bien exact. d'accord? Ouais, ouais. À froid, c'est des personnes qui n'ont jamais interagi avec vous, qu'on cible et qu'on va aller chercher des poches d'audience. Le retargeting, c'est des gens qui ont vu votre pub follow ads ou qui sont allés sur votre compte Instagram. Eux, on va les retargeter pour les engager, qui nous envoient un DM. Donc cette stratégie, Max, elle fonctionne parce que, ils nous follow sur Instagram et Instagram, aujourd'hui, c'est notre façon d'exposer notre métier. Mhm. Ouais, c'est vraiment votre CV, hein. Instagram, c'est votre page de vente, c'est là où vous allez tout faire. OK, donc on les ramène ici. Bien évidemment, chaque follow, on va aller les chercher, on va les DM pour les remercier et échanger avec eux si besoin, s'ils sont ouverts à échanger et le DM est là pour les réengager si besoin. Maintenant qu'ils sont dans le pipe qui est Instagram, comment ça se passe? Ouais. Là, du coup, on va avoir plusieurs façons de les engager. Parce que l'objectif, c'est que en fait, vous ayez des leads chauds qui s'engagent directement avec vous et non pas vous qui allez chercher vos leads. Donc pour ça, va falloir faire vivre votre compte Instagram, va falloir euh, vraiment qu'ils se sentent bien avec votre Instagram et qu'ils engagent de manière assez régulière avec vos contenus, avec vos stories. Quand vous allez leur envoyer des messages, vous allez avoir beaucoup moins de vues, beaucoup moins de lus, etc. Donc on va créer des carousels, des infographies pour déjà éduquer un maximum notre audience cible, qui va pouvoir également renvoyer vers un tunnel de vente si on en a un, mais sinon c'est pas très grave, on les envoie vers un DM en commentaire ou quoi. On va pouvoir les envoyer sur du contenu, différents types de contenus, avec de la valeur, du lien et de l'acquisition également. Parce que l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'authenticité, il faut qu'ils aient de la valeur, et également de l'engagement en commentaire, c'est ultra important pour eux-mêmes les responsabiliser et les faire engager soi-même. Derrière, on va booster le tout avec des stories quotidiennes. Donc pareil, engagement, call to action, sondage. On va vraiment montrer aussi ce qu'on fait dans notre journée. Le personal branding, ça passe par ça, montrer le lifestyle, etc. Et derrière, en fait, le setting va venir concrétiser le tout, parce que vous allez déjà avoir des personnes qui vont vous envoyer des messages d'eux-mêmes, mais vous allez aller chercher de l'extra miles en leur envoyant des messages. Et après, on peut aller encore plus loin en faisant une communauté privée school ou Facebook pour avoir ce panier à leads qu'on va constamment nurturer. Plus YouTube, Ouais, là, des vidéos longues. ta valeur rapide, le prospect, il consomme beaucoup plus de contenu, il te connaît beaucoup plus et après, YouTube n'est pas une stratégie principale, c'est une stratégie périphérique. C'est-à-dire que dans le nurturing, c'est, donner à manger, hein, vulgairement au prospect. Quand il est dans le pipe, donc quand il est en DM, beh, lui envoyer du contenu, lui faire consommer du contenu, de témoignages, de valeurs pour que la personne se dise: «Waouh, cette personne-là s'y connaît, c'est vraiment un expert dans son domaine». Donc ici, YouTube et aussi masterclass, VSL. Bon là, c'est via le tunnel de vente qui est dans ta bio, mais la masterclass VSL, tu peux bien évidemment la donner en nurturing et d'ailleurs le but du jeu, c'est d'avoir du call, entre le nurturing et le booking pour le call, on filtre, on préqualifie bien évidemment et après derrière, le show up il sera élevé, il y aura moins d'objections et derrière ça deviendra un client et après c'est le process onboarding mais ça c'est secret, c'est pour nos clients. Ouais, ça c'est full automatisé, c'est un truc Et assez après l'organisation et l'optimisation de la structure, ça aussi c'est secret. Mais l'idée globale est là. Là, tu vois, par exemple, cette stratégie Max, nous, nos coachs, dans le 2.0, on est là-dessus. Full Insta. 2.0 plus, il y a le tunnel de vente, ouais. plus YouTube, on le développe et après le 3.0, c'est autre chose encore. 3.0, le problème en fait d'Instagram, c'est que c'est génial pour les petits clients qui vont jusqu'à 10-15, peut-être 20 000 € par mois ou peut-être plus, hein, tout dépend le prix de l'accompagnement. C'est qu'au bout d'un moment, c'est plus gérable le setting. Même si tu as déjà prévu ça et qu'on installe des mailing chats chez nos clients, au bout d'un moment, ça en fait beaucoup des messages. Ouais, c'est pas viable. Ouais. Donc ça, c'est la solution, c'est un peu le système D, c'est-à-dire
Système débrouille, on n'a pas beaucoup de budget, on veut beaucoup de clients. Après on se fait une trésor chut, et on envoie vers une VSL, tunnel de vente. Mais bien évidemment, on ne délaisse pas la méthode Insta Ads. La méthode Insta Ads, on la laisse tourner avec un petit budget parce qu'on sait que c'est une sécurité qui fonctionne bien et ça a fait ses preuves. Change pas une équipe qui gagne. Et après la VSL, on est vraiment là pour aller plus haut. C'est ça, exactement. Dès que vous pouvez mettre, vous avez le budget à mettre en VSL, après on part beaucoup plus sur de la VSL parce que les chiffres sont beaucoup plus simples à tracer. Et puis, si vous commencez à avoir trop de canaux d'acquisition, ça demandera beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus de process. Et après, le but, c'est pas non plus de se couler sous les prospects et de perdre de l'argent, en fait. Ouais, 100. Hem, donc aujourd'hui, avec cette méthode-là, si moi, voilà, moi Max, je suis un coach qui part de zéro, je suis coach sportif et j'aide les femmes, après l'accouchement à perdre du poids. Mhm. Donc on sait que et tu sais que paradoxalement cette niche elle a pas été très utilisée, hein, j'en vois peu, hein. Non, ouais, on en a une là dans l'accompagnement qui commence à se lancer là-dedans, mais c'est vrai que c'est pas trop. Les gens se mouillent Vous pas en vous fait. avez lancé la VSL ou DM Ads avec elle? Non, DMS. OK. Depuis combien de temps? Voilà, ça fait une dizaine de jours, elle commence à avoir 15-20 abonnés par jour. Elle commence à s'éter, elle a un premier appel là, d'ici quelques jours, je crois. OK et moi qui suis un coach qui part de zéro, est-ce que sous 30 jours, je peux avoir mes premiers clients avec cette méthode? Largement. Largement, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu pars de zéro, tu as un compte Instagram complètement vierge. On optimise la bio, on optimise le nom, on optimise la photo Insta, l'username, etc. On sait exactement ce que tu fais, tu as un truc clean. Tu commences à créer tes premiers contenus avec une trame bien spécifique, acquisition, valeur, lien, un bon branding, un truc vraiment pro. Dès que tu as créé tes 5 ou 10 premiers contenus et que tu as des contenus qui fonctionnent un peu mieux avec la trame qu'on t'a donnée, que tu as de l'engagement, tu boostes directement, tu mets 5 euros dessus. En fait, après, ça tombe tout seul. Tu vas avoir 5 à 25 abonnés par jour qui vont tomber. Ces personnes-là, tu En les fait, la envoies. strat, c'est partir sur une dizaine de reels. Bon, nous, on donne la trame parce qu'on sait ce que c'est un reels winner, mais si tu es solo, tu fais en sorte d'avoir des reels winners. Tu lances les 10 et tu vois lequel fonctionne le mieux et Ouais. s'il y en a aucun qui fonctionne, bah, à ce moment-là, tu refais, tu retapes avec d'autres angles, mais généralement, ça fonctionne bien. Tu boostes, tu as de l'abonné, tu vas dans un premier temps chercher de l'abonné, tu DM tout le monde, tu crées de la conversation, du lien. Stratégie story à côté? Bien sûr, alors, story ultra important parce qu'en fait, les reels, ils vont être là pour éduquer, mais les stories, elles vont être là pour connecter. Et c'est bien d'éduquer les gens, mais s'ils n'ont pas de connexion avec toi, on revient sur le même problème. Ils vont pas vouloir te parler, ils vont pas vouloir aller en appel avec toi, ils vont pas vouloir prendre ton produit, ils vont pas te faire confiance sur ce que tu fais. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que le building public, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour le personal branding. C'est-à-dire que demain, vous n'avez pas d'offre, vous n'avez pas d'accompagnement encore structuré, ben, lancez-vous sur Instagram. Vous savez ce que vous devez mettre en place comme offre, etc. Filmez chaque jour. Voilà, nouveau module pour la méthode X. Aujourd'hui, il y a un client qui est rentré. Aujourd'hui, voici le témoignage de machin. Débrief coaching avec X. Et vous Tu documentez rigoles, mais tout ça. 2 points. Déjà, avec 5-6 clients par mois, tu es super bien vu que tes clients, ils te paient entre 1 000 et 2 000 euros. Mhm. Ensuite ensuite, derrière, j'ai perdu ce que je voulais dire. Si, je l'ai. Tu sais qu'il y a des moi, je regarde beaucoup de contenus de mecs qui font du bullet public, certains que je suis, d'autres moins. On est sur 200-300 vues, mais les gens s'en rendent pas compte que sur 200-300 personnes, il y en a qui vont acheter dans les prochaines semaines. Ouais, si t'as 200-300 personnes qui... Bon, t'as jamais le 100%, tu vois, mais le but, c'est créer une communauté le plus engagée possible. Et pour ça, ça passe par des stories et de Et l'engagement. le marché, moi, je l'ai découvert, un peu sur le tard, mais même on le voit avec nos clients. Si tu fais rentrer 10 nouveaux clients, tu peux upsell jusqu'à 5 clients si le travail est bien fait. Après, il y a toujours des clients inactifs ou passifs qui, sur leur chemin de vie, ont besoin de toi et que sur 3 mois. Ils veulent pas renouveler. C'est complètement OK. Mais la plupart du temps, tellement que tu as connecté avec eux, tu fais partie de leur vie, tu es leur compagnon de vie dans le business, ça prolonge avec toi et ça veut dire que quand tu signes 10 personnes dans le mois, au bout de 3 mois, hein, à la fin de ton accompagnement, tu en upsell 5.
Mais en fait, tu te rends pas compte que quand tu fais rentrer une personne, sur les 6, 9, 12 prochains mois, elle va te rapporter de l'argent si le produit est bon. Donc là, on parle du système d'acquisition. On parlera dans un prochain podcast comment créer un produit winner et dans le titre, je rajouterai pour obtenir plus de 50 d'upsell après la fin de l'accompagnement, un truc comme ça. Mais Ouais, comment on construit un produit winner? Comment on le pense? Parce qu'en fait, nous, comme on avait construit le produit avant que tu arrives, le 2.0 qu'on a maintenant, c'est le 1.0. C'est-à-dire, nous, on vendait les systèmes VSM, les systèmes DSL, c'était pour les coachs déjà un peu plus avancés. Et quand on est passé au DM Ads, on est redescendu d'un cran, ça booste plus facilement. Derrière le 2.0 plus, on passe à la VSL, on automatise avec un setter. Et le 3.0, après, on recrute un closer, une équipe. c'est ça. Mais tu vois, c'est là où pourquoi nous, ça a tant marché 2022-2023? Parce que les coachs sportifs, il y en avait peu sur le marché et la VSL, ça cartonnait. Sauf Mmh. qu'après, tu es confronté à l'évolution du marché, les coûts par lead augmentent, les coachs qu'on a, bah, c'est pas des coachs qui ont des 1000 et des cents en termes de budget publicitaire, donc il fallait s'adapter. Ouais, et je rebondis sur un truc, le marché il se sophistiquera toujours et peut-être que demain le DMAS fonctionnera plus du tout et on trouvera un autre, système, mais il y a un truc qui périmera jamais, c'est le personal branding. Donc en fait, le plus important quand tu es, en ligne, que tu sois coach ou tout ce que tu veux, hein, le coach business, enfin tout, n'importe quoi, en fait, il faut que tu crées un personal branding et une connexion avec les gens. Et si tu as ça, toutes les stratégies fonctionneront et tout ce que tu entreprendras fonctionneront parce que les gens ont tellement une connexion avec toi qu'ils seront fans de toi et ils vont te suivre chaque jour en fait. Yes et tu vois, c'est fou, hein, j'en parlais à mon épouse, je lui dis: «Ouais, tu sais Flore, tu pourrais, là, tu apprends le français, tu pourrais partager un bout de ta vie, tu vois? Partager ce que tu veux sur YouTube ou sur Instagram». Mais il y a plein de gens et moi le premier, de 1 c'est chiant et deuxièmement, on pense qu'il faut avoir de belles images parce que quand on regarde les bulletins publics d'infopreneurs ou des personnes assez avancées, on se dit: «Waouh, c'est du haut niveau». Mais les bulletins publics, j'ai remarqué, ou même le personal branding, partager, 2-3 faits de sa journée, ton entraînement, comment tu as accompagné tes clients, une immersion avec tes clients et un tips. Franchement, ça te prend 15 minutes par jour de faire ça. Une story face cam, c'est rapide. Tu prends un trépied, tu poses ton iPhone et tu le mets en accéléré ou en rapide, ou tu demandes à un ami qui te filme dans ta journée, plus la séance du jour. Et après, bien évidemment, on partage du win client. Ça, c'est du contenu de preuve. C'est Ça, le le cocktail gagnant, hein. Non, c'est clair, mais personal branding trop sous-coté, ça périmera jamais. En plus, enfin, c'est tout bête, hein, c'est le truc le plus simple à faire en soi. En fait, c'est le truc le plus simple à faire, mais le plus dur à tenir. Ouais, et il est à développer. Pourquoi? Moi, je le vois sur des gros du marché. C'est déjà le cas aux États-Unis, ça va arriver en France dans quelques années ou peut-être dans quelques mois. Ils sont pas rentables en front. Mm. Tu sais, nous, quand on met 1 € en pub, on en fait sortir 1,5 voire 2. Avec les recurring, tu fais x4, x5 et avec les upsells, tu fais x6, x7. Et aux États-Unis, aujourd'hui, par exemple, les Cole Gordon, je sais pas si tu vois qui c'est Cole Gordon? Ouais, bien sûr. Et les Cole Gordon, j'ai plus d'autres noms, mais j'avais accès à leurs chiffres via des potes qui sont dans des masterminds et tu sais que les mecs, ils sont pas rentables en front. Ça veut dire qu'ils font toute leur renta sur l'upsell derrière. Ouais, bien sûr. Ça Mais ça m'étonne va pas. arriver chez nous, hein. Tu sais, il y a tellement de et aux États-Unis, le marché est tellement plus grand, mais c'est juste qu'ils sont tellement très forts en business que c'est comme s'il y avait, sur un même secteur de marché, 4-5 goats vraiment super chauds et qui ramassent tout le marché. Là, tu vois en tête de liste, ceux qui ramassent le marché en ce moment, c'est Jeudi avec les challenges. On a notre ami, Alec qui ramasse, dans l'infoprenariat. Après c'est compliqué, tu vois? Tout ce qui est, les Max, Piccinini, c'est autre chose, mais les gros du marché et pour être dans leurs insights, les coûts augmentent un peu, mais ils rentabilisent leur personal brand, hein. Tu sais, Alex, ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos, hein. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais même, enfin, ouais, tous les plus gros, en fait, ils ont pas ce problème-là parce que ils foutent une ads, en fait, tout le monde les connaît. Donc ça les booste encore plus. Les gens, c'est des fous. Tu sais, parfois on a des coachs qui me disent: «Oui, mais moi j'ai pas envie de faire le guignol sur TikTok ou sur internet. J'ai pas envie de montrer ma vie sur les réseaux». C'est 100 OK. Mais aujourd'hui, si tu montres pas ton visage ou que tu montres pas une partie de ta vie,
tu peux garder ton de toute façon, aujourd'hui, la vie privée n'existe plus, hein, tu sais, les États et tout le monde sait ce qu'on fait tout le temps, je te dis ça parce que j'en parlais avec un pote qui est fort spécial et qui lui est spécialisé dans la cybersécurité et tout. Il m'a dit: «Antoine, c'est fini, hein, tout le monde connaît ta vie, enfin tout le monde connaît la vie de tout le monde, hein». Bah, oui, Donc bien ça, sûr. c'est illusoire et aussi, comment tu veux que les gens te fassent confiance? Là, tu sais, tu fais congruence. Aujourd'hui, est-ce que tu achèterais un produit chez une personne qui montre pas son visage ou en qui tu as pas confiance? Non. OK, dans ces cas-là, comment une personne aurait confiance en toi? Partage, montre des résultats clients, montre l'immersion, tu vois? Mais c'est clair et il y a un truc aussi, pour rebondir. Aujourd'hui, les gens qui ont un produit, que ce soit des coachs ou autres, en fait, ils se rendent pas compte que les gens ne savent même pas ce qu'ils vendent. En fait, pour eux, c'est bon, ils ont fait 2 story call to action, ils ont fait, un témoignage client et ils pensent que c'est bon, tout le monde savent qu'ils ont Ah mais un. on est les premiers nous aussi, hein. Il y a pas assez de personnes qui savent sur l'Instagram ce qu'on vend, même sur YouTube et c'est ce qu'on travaille tous les jours, hein. Ouais, c'est ça. Il faut que les gens, en fait, ils soient tabassés par ton marketing et que tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils voient des résultats, ils voient ton lifestyle, ils voient que tu fais des coachings, ils voient que tu fais des lives. Enfin, c'est un travail de long terme, mais c'est que après peut-être 15 stories d'affilée que les gens vont se dire, ah ouais, ils font des trucs, ok, cool. Et après, ils vont vraiment commencer à se rendre compte qu'il y a vraiment un truc derrière. Parce que nous, on sait ce qu'on fait, on sait la valeur qu'on apporte. Mais le mec d'une visu extérieure, il sait pas tout ce qu'on a apporté. Pour lui, on est des vendeurs de formation et c'est tout, quoi. En fait, on lui apporte vraiment un vrai programme derrière. Ouais, c'est du tabassage, hein. Tu sais, aujourd'hui, tu peux faire croire et tu peux faire avaler la pilule à qui tu veux avec une bonne campagne, une bonne campagne médiatique, hein. Tu peux faire élire qui tu veux avec une bonne campagne médiatique, tu peux faire dire ce que tu veux à des gens avec une bonne campagne médiatique et basé sur ça, tu fais exactement la même chose. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait maintenant, c'est pour développer la brand de The Free Coach. Par exemple, on fait des podcasts avec toi maintenant, il y aura Alex qui va intervenir et il y aura, d'autres membres de l'équipe. Pourquoi on le fait? Parce qu'une personne qui voit beaucoup de live de Max, de podcasts, vu que tu es compétent et que tu es très bon, la personne va se dire: «Ouais, c'est pas un mongol, s'il m'accompagne, en plus je regarde beaucoup des podcasts de Max, je vais kiffer, on aura des résultats». Mhm. Ça, Ouais, c'est un c'est ça, exemple de tu brand. t'attaches au Tous les personnage soirs déjà. tous les soirs, sur l'Instagram, enfin tous les jours, on a des missions. Moi, je publie du contenu, story, de preuves, témoignages, plus le conseil du jour et toi, à chaque fois, tu fais les récaps de la Mhm. journée. Comment ça s'est passé en immersion, live, thématique, les victoires du jour et Ouais. c'est seulement en faisant ça qu'on peut derrière, tu sais, généralement, moi je sais que c'est un peu comme les jeux vidéo. Moi j'achète pas les jeux vidéo, mais si demain, je vais dans un jeu vidéo, je sais comment faire, j'ai on m'a tellement partagé ce jeu vidéo que maintenant je le connais par cœur et je sais s'il est bon, il est mauvais, tu vois? Ouais, Après ouais. moi comme Call of, moi je suis beaucoup, tu vas rigoler, hein. Tu sais que moi je suis, toutes les LAN, de Call of, compétition? Non. Ah, tu savais pas ça? Moi, je suis toutes les LAN. Là, par exemple, j'ai vu dernièrement que le Minor 1 ou Minor 2, la finale contre Optic Texas, ils ont perdu contre, les FaZe, je crois. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Ouais, je regarde ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'adore les compétiteurs et le super haut niveau. En vrai, moi, le fond, c'est ça. Je regarde le haut niveau, ça me fait plaisir le soir, au lieu de regarder une série Netflix, je regarde ça. Pourquoi je dis ça? Parce que, tellement qu'il y a d'ambassadeurs et de créateurs sur Call of, le jeu ne se vend plus, ils ont même plus besoin de faire des pubs. Bah Les oui, jeux se vendent via les streamers et bien en sûr. fait, c'est un peu cette idée-là, ton accompagnement. C'est f Dans un premier temps, c'est toi l'ambassadeur de ta marque et après tellement qu'il y a des résultats clients, tu sais que c'est ça commence à se développer. Par exemple, Charlotte qui a mis une story aujourd'hui. Mhm. Ouais. C'est quelque part un acte d'une ambassadrice. Elle partage le live avec nous parce qu'elle est contente et elle fait de la visibilité à The Free Coach. C'est comme ça, Exactement. mais ça a Et mis du temps. ça, gros tips pour tous ceux qui sont coachs sportifs et qui ont un business de coaching en ligne. C'était ce que je faisais, ça marchait du feu de Dieu. Faites en sorte que bah, vos clients, en fait, ils postent des stories où ils sont à la salle et ils vous taguent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il faut que chaque Coach. jour, vous ayez au moins une personne qui vous tague en story. Et après, les gens, ils vont se dire, waouh, mais ok, mec, il est constamment avec eux, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je me souviens, j'avais vu un coach. Il avait, je crois, 40 stories par jour de gens qui mettent ça qui étaient à la salle, etc. En fait, ça te donne trop envie de venir avec lui. Tu te dis, ouais, t'es dans un engouement constamment, etc. Les bienvenus aussi. Les bienvenus, ouais. Dès Mhm. qu'il y a un nouveau client qui rentre, bienvenue. Là, on crée de la FOMO,
C'est on là, le bienvenu veut dire, beh, tu vois, il y a des gens qui nous rejoignent, qui nous font confiance et pendant qu'ils avancent, toi, tu restes toujours en train d'hésiter et au final, c'est eux qui ont raison. Tu vois? Ouais. Ça, c'est des leviers marketing et de psychologie à mettre tout le temps. Tu sais, c'est un travail de psychologie tout le temps, tu vois? Là, Mmh. on dévie un peu du sujet principal, mais c'est très, 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 très puissant. Ah, complet, hein. Non, non, mais ça, c'est clair. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de personnes qui se disent, «Ah ouais, mais en fait, personne n'achète chez lui». Tu sais, moi, des fois, je vois des infopreneurs que je connaissais pas du tout, je regarde leur compte, je vois ils postent pas et en fait, tu te rends compte que les mecs, ils font, 100 000 € par mois. Oui, Moi, à je l'inverse. On sait très bien de qui on parle. Il y a un mec, on le suit de loin, on se dit: «Waouh, il brasse à mort et cetera». Que dalle! ouais, ouais, Mais c'est là où c'est super fort, c'est qu'il a réussi à vendre la chose très fort, c'est fort, ouais. très, très fort. Non, mais c'est top et quand tu vois son mentor, il fait la même chose. Mmh, complet. Tu sais, il y a une façon, il y a une façon aujourd'hui d'embellir les choses, de les mettre en avant. Tu sais, c'est ni plus ni moins que le DMA de ce qu'on est en train de dire, c'est donner envie d'acheter aux gens, c'est tout. Voilà, donner envie d'acheter aux gens, c'est ça et les gens achètent non pas votre accompagnement, mais votre personne. Voilà, donc c'est bien de faire le meilleur accompagnement et cetera, mais les gens sont là pour vous et pas pour votre accompagnement. Tu sais, moi quand j'étais sur Natural Evolution, j'étais de loin, j'étais loin d'être le meilleur coach. J'ai des préparateurs physiques que je connais qui sont 10 fois meilleurs que moi. Mais comment ça se faisait que moi j'étais sur une moyenne de 25 000 à 30 000 € de cash collecté et mon record c'est 62 000 € sur un mois? Bah, j'ai fait tellement de vidéos sur YouTube, j'en ai fait plus de 500, non je crois que je suis à 800. Je sais pas si ça compte les publiés ou les non répertoriés. Je sais que je suis à plus de 600. Bah, les footballeurs, dès que j'allais au bord d'un terrain, ils me connaissaient. Ils avaient tous déjà acheté un petit produit low ticket, ils étaient archi confiants et quand j'ai proposé mon académie à 1 000 €, ils payaient tous sans hésiter et ils allaient je sais pas, ils se débrouillaient, ils travaillaient l'été, ils vendaient des crampons sur Vinted, ils se débrouillaient mais ils payaient. Parce que pendant 5 ans, ils m'ont vu tous les jours C'est et ils ça, ont vu c'est que un j'étais pas travail. trop con et je donnais des bons conseils, c'est tout. Ouais, c'est ça, après c'est un travail long terme et donc là, après, c'est à vous aussi, enfin, aux personnes quand ils vont faire du personal branding, de trouver un rythme de croisière qui fait qu'ils peuvent tenir sur 5 ans. Bah, de toute façon, j'espère bien qu'une personne qui veut lancer une activité de coaching, j'espère bien pour elle que c'est pour, une vision long terme. Parce que si tu fais ça sur le court terme, le fais pas, hein. Pour développer un bon business comme tu le souhaites, bon pour avoir tes tu vois, il y a une différence entre développer un business et toucher ses premiers euros. Ouais, Tu peux toucher tes 10 000 premiers euros rapidement, mais tu as pas développé un vrai business. Le vrai business derrière, c'est l'upsell, c'est de l'upsell, de la récurrence, ouais, un toute la produit client structure, qui évolue, derrière et recruter une tout, ouais. équipe, exactement. Mmh. Non, c'est Donc clair. Ça, c'est encore un niveau au-dessus, hein. Et il y en a plein, bah, même dans l'accompagnement, hein, qui arrivent, OK, c'est bon, j'ai fait 5 000 €, trop cool, je vais aller chercher les 15 000. Ben en fait, non, ça marche pas comme ça parce que il va te falloir d'autres choses à côté. mais surtout que déjà, upsell, le cycle du premier mois. Enfin upsell, les clients du cycle 1. Ouais, Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qui est amélioré? Tu sais quoi? Tu as fait 5 000 €, tu vas refaire la même chose le mois prochain, mais tu vas passer de 500 à 797 € ton accompagnement. Moi maintenant, en fait, je ne suis plus j'arrête d'écouter, les mecs, les bourrins qui scale comme des gros assassins. Moi, je suis un marathonien maintenant, c'est-à-dire que je comprends, je stabilise, je comprends les paliers, je vois les enjeux. Je te dis ça parce que l'année dernière, on a fait ça. Alors ça a marché, mais après ça a créé plein de failles. mmh, Et on a réussi à passer de 0 à 85 000 € de cash collecté, sur un mois assez rapidement. Mais là, tu vois, on va le refaire, mais avec beaucoup plus de marge, beaucoup plus de sérénité et on va pas s'arrêter à 85. On va s'arrêter à 200-300, tu vois? ouais, On va s'arrêter. On espère pas s'arrêter, on espère toujours évoluer, mais c'est tellement important étape par étape. Tu sais, à chaque fois, tu arrives à comme en muscu, tu pètes un truc, OK mec. C'est comme, je sais pas si tu as connu sur la PlayStation 2, moi j'arrivais à un niveau et je devais sauvegarder sur ma carte mémoire le niveau, avant de ouais, passer au ouais, prochain. Parce que si j'éteignais la play, le niveau, ouais, 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 et bien, en fait, c'est exactement comme ça. Au business, tu arrives à un step, OK, boum, c'est validé, on restructure, on solide. C'est un peu, des méthodes de guerre, hein. Tu fais une percée,
dans en profondeur et après tu sécurises les flancs pour éviter de te faire contre-attaquer et couper en 2. Dès que tout est stabilisé, OK, parfait, on raccumule de la logistique et cetera et on refait une seconde vague d'attaque. Mmh C'est un mh. peu comme ça, sauf que nous, on était en mode: «Eh, tu sais quoi? On met une colonne de chars, 10 chars, straight to the point». Ouais, ouais. «Ah merde, putain, il y a plus d'essence dans le char, on fait comment là?» «Bah écoute, non mais ah les mecs, faut qu'ils bouffent», tu vois? Non mais je préfère on manquait de logistique et là on a ça fait c'est les aléas de toute façon. Ouais, mais c'est bien au moins, d'être passé par là. La 2025 s'annonce, déjà les 15 premiers jours s'annoncent plutôt corrects. Ouais. Bah, on en parlera dans une prochaine vidéo, on est le 15 janvier au moment où tu fais cette vidéo, tu es à 4 upsells ce mois-ci et tu as une prime au 5e, hein. Ouais. C'est Ouais, ouais. le record, hein et tu en as un prime à 10, mais 10 ça sera pas possible. Il y a pas le volume pour l'instant. Mais déjà 5 c'est monstrueux et il y en a même tu as même déjà préparé les cycles pour les prochains mois, donc c'est solide et de toute façon aujourd'hui pour upsell, ça se fait sans forcer, c'est juste que ton produit est bon et voilà, hein. Ouais, après, c'est connaître un minimum tes boucles de closing, un minimum, faire comprendre à la personne qu'on n'est pas là pour la foutre plus bas mais qu'on est là pour l'aider à scale encore plus. Et si elle a besoin d'aide, voilà, nous on est là pour l'aider et puis on trouve une solution avec elle, ça se fait tout seul, hein. Ouais, Si tu de la mais connexion avec la personne, on le garde pour le prochain podcast, on le garde, ça sera le sujet. Mais on fera encore 2 podcasts, un sur, comment, créer un produit béton. Tu es bien placé pour le dire, comment tu as restructuré, la délivrable chez The Free Coach et comment upsell plus de 50 de ses clients, expliquer parce que c'est un mapping, c'est une façon de faire, le timing et cetera, on le verra et voilà les prochains épisodes. Est-ce que Max, tu as autre chose à rajouter sur le DM Ads, un truc qu'on aurait pu oublier? bah, Mmh. ouais. Enfin, c'est pas qu'on l'a oublié, mais c'est que faut vraiment l'expliquer aux gens. C'est bien de faire du DMAT, c'est bien d'avoir des abonnés. Derrière, si ton compte il vit pas, ça sert à rien. Voilà. Donc faites vivre votre compte, story, contenu, vous arrêtez pas sur votre lancée. C'est un accélérateur, le boost, c'est pas une solution miracle. Et derrière, si vous n'avez pas les fondations solides et un truc clair, mais en fait, les gens ils vont juste pas répondre à vos messages et vous allez avoir des prospects pas engagés, quoi, c'est tout. On a oublié de parler d'un truc, parce que là, le mec qui regarde ça, il va se dire: «OK, bah, c'est simple, vas-y, je fais une publication qui a bien marché il y a quelques mois, je la booste». Ouais. Le truc, c'est que si tu es un coach avec une bio ou avec une promesse générique, du contenu générique, ça marchera pas. Et oui, parce que en fait, comme je viens d'expliquer, le boost, c'est vraiment un boost. C'est-à-dire que, ok, tu as touché monsieur et madame tout le monde, bah, tu vas booster, tu vas toucher monsieur et madame tout le monde. C'est logique. Mmh. Et le but d'une ads, de base, même si c'est sur Insta, c'est toucher votre avatar type. Donc pour ça, ça demande d'avoir une bonne structure avec un bon copywriting, parler au bon avatar, etc. Et tout ça, on le voit en amont, forcément, parce que c'est bien d'avoir un post qui a fait 100 000 vues, commentaires, et en fait, tu te rends compte que c'est un mème, tu sais, un truc un peu marrant, tu vois. Tu vas pas booster ça. Là, tu vas. Je me rappelle, est-ce que tu avais closé sur ce tu avais fait un reels qui avait fait beaucoup de vues, je me rappelle. Ouais, j'ai closé personne. Il avait fait combien de vues à l'époque? Alors, j'avais fait un mème qui a fait 300K et j'avais fait une vidéo qui avait pété. Acquisition, tu sais, qui dure 5 secondes, qui parlait vraiment à mon avatar et qui avait fait 500K à peu près. Et sur ces personnes-là, du coup, j'avais plus d'abonnés, j'en avais closé un ou deux, mais parce que j'avais pas les bons process, je faisais pas assez vivre mon compte et je connectais pas assez avec les personnes en fait, tu vois. Ouais, mais tout ça pour dire que chaque vue ne se vaut pas Ah non, non, du tout. et que ouais, non mais 100, hein. Tu sais, là, on pourra même carrément faire une vidéo, influenceur, je crois que je l'ai déjà faite sur la chaîne influenceur vs coach 2.0. Mm. L'influenceur, il a des abonnés, des vues génériques, nous, on a de la qualité et c'est pas le générique qui achète, c'est la qualité, c'est le premium. Mais bon, ça, c'est autre chose. Bah, Ouais. nickel Max, on est bon, Bah ouais, on est bon. Beh, on abonnez-vous à la chaîne, lien en description si vous voulez que Max et moi nous vous accompagnions, beh, vous réservez un appel et on voit si ça match. On voit si on peut vous aider, si vous voulez être aidé. Si c'est le cas, let's go. On fonce ensemble et ça sera Max, votre account manager exactement. qui vous aidera à passer un cap dans votre activité. Bien évidemment, sur le groupe WhatsApp et dans l'espace membre, nous aussi, on est là avec Alex
Moi, les lives, c'est le vendredi vente, lundi, jeudi avec les 2.0 plus et toi, c'est mardi, mercredi, lundi, c'est Sarah et jeudi, c'est Alex. C'est ça. Donc il y a une belle équipe et on fait en sorte de se battre quotidiennement pour vos résultats. Merci Max, bonne soirée et Avec plaisir. à la prochaine. Allez, salut.